On a dit motar, on est dans Daf Zain de Shkalim. Et on a dit dans la ligne qui vient dessus, la ligne précédente, motar nazir lindava. Le nazir, quand on lui a ramassé, il a ramassé de l'argent pour les korbanot qu'il doit amener. Et il en reste de l'argent, ça veut dire qu'il a pu acheter tous les korbanot qu'il a eu besoin. Et il en reste de cet argent-là, ou que Kaviachol, le nazir est niftar. Et n'ayant été niftar, donc qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Alors ça va l'indava. Rappelez-nous que jusqu'à maintenant on a dit l'indava veut dire qu'on achète avec ça des korbanot qui s'appellent des korbanot tzibour lorsque le misbeach il est vide et il ne fonctionne pas. Rav Chisda Amar vehu shekrevato chatot bachatato basof. Quand est-ce qu'on dit que motar, ce qui reste de l'argent du nazir, on l'utilisera l'indava donc pour les korbanot tzibour. Ça, c'est d'Avka, c'est quand il a amené en dernier sacrifice le khatat. Pourquoi? Parce qu'un nazir, il doit amener trois sacrifices. 1, korban ola. 2, korban khatat. 3, korban shlamim. 3 korbanot pour chaque nazir. S'il a terminé avec khatat, alors à ce moment-là, ce qui reste de l'argent deviendra nedava, deviendra pour korbanot tzibour. Je répète, korbanot tzibour, je vais utiliser le terme maintenant korbanot tzibour, en faisant allusion à ce que lorsque Kaviachol, le misbeach, il est vide, on peut faire des korbanot dessus avec cet argent-là. Aval ikravo shlamim basof, mutarim shlamim. Mais si maintenant j'ai fini avec un korban shlamim, le nazir il a fait d'abord ola khatat et il a fini avec shlamim, à ce moment-là l'argent qui reste va être considéré comme de l'argent de shlamim et pas korban edava. Amar Rabbi Zeira, il n'est pas d'accord, il dit non. Kravo shlamim levasov, afilu kravo shlamim levasov, même si le basov il a fait un korban shlamim dessus, alacha achathu benazir, c'est une seule alacha de nazir, shetiye muteret nedava, que ce qui reste de l'argent est nedava, donc comme korban tzibour. Donc pour Rabbi Zeira, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que l'ordre, comment tu as fait les sacrifices? L'argent qui reste des korban nazir, s'il est mort ou s'il en reste, cet argent-là sera réservé à korban edava. Alors que pour Rabbi Zeira, ça va dépendre avec quoi on a fini de faire les korbanot. Comme il dit, matnita mesaya ladin ou matnita mesaya ladin. Il y a une braïta qui peut aider pour Rabbi Chisda, une braïta qui peut aider pour Rabbi Zeira. Alors, matnita de mesaya le Rabbi Zeira, une braïta qui va comme Rabbi Zeira. Je vous rappelle que Rabbi Zeira dit que ça ne change pas l'ordre comme on a fait les korbanot de nazir. Ce qui reste, il devient korban tzibour, il devient korban edava, il devient korban tzibour. Donc, mesaya le Rabbi Zeira, quelle est cette braïta-là? Elohen ma'ot setumim. Voici ce qui s'appelle ma'ot setumim. C'est quoi ma'ot setumim? C'est lorsque Kaviachol, un nazir, a pris de l'argent a ramassé de l'argent pour pouvoir, par exemple, un nazir, mais ça peut être autre chose, pour pouvoir amener des sacrifices. Donc il a plusieurs sacrifices à faire, il a ramassé beaucoup d'argent, et sauf il est mort. Et donc comme il est mort, il n'a pas dit, ça c'est pour Khatat, ça c'est pour Ola, ça c'est pour Shlamim, parce qu'on sait que les korbanot peuvent avoir des différentes valeurs monétaires. Et il n'a pas défini ça au départ. Donc ça s'appelle de l'argent satoum, de l'argent inconnu. Dans cette situation-là de l'argent inconnu, donc Elohen ma'ot setumim, shekol shedme khatat mitot meuravot bahem. C'est que chaque fois que tu as un deme khatat, ça veut dire que parmi les korbanot, tu as un des korban que la personne pensait amener, c'est un korban khatat, et que le mot mitot en réalité il faut l'effacer, d'accord? Chez deme khatat meuravot bahem, ça veut dire qu'il y en a parmi eux un des korban khatat, ve'afilu ifrish deme khatat mitocha, et même si Kaviachol il a mis de côté deme khatat, ça veut dire qu'il avait mis une kenyot, où il avait mis l'argent, il avait déjà pris une ponction pour korban khatat, donc il lui restait encore korban shlamim et korban ola, quand même, d'accord, ma'ot setumim hem, c'est le ma'ot setumim, et ici c'est ma'ot setumim, on l'amène comme nedava. Donc tu vois comme Rabbi Zeira, que même qu'on a mis khatat de côté, et qu'il nous reste ola et shlamim, on amène ça comme korban nedava. C'est pas marqué le mot korban nedava, mais c'est ça la kavana kaviachol que la Gemara veut dire. Maintenant ça, c'est une Mishnah qui renforce Rabbi Zeira. Matnita mesaya le Rav Chisda. Attends, j'ai une bonne autre braïta qui renforce les paroles de Rav Chisda. Rappelons que Rav Chisda il dit ça dépend de l'ordre, qu'est-ce qu'on a fini comme korban.
Alors, Elou le Khatati, cet argent-là, c'est pour Korban Khatat, V'ash'ar, les Sh'ar Nezirotai. Et le reste, pour les autres Nezirotai, ça veut dire pour le Ola et pour le Shlamim. Oumet, et ils sont morts, Mo'alin, Bekulan, Ve'en Mo'alin, Be'miksatam. Donc, il a bien séparé déjà Khatat de Ola et Shlamim. Et après, il est mort. Cet argent-là, si Mo'alin, Bekulam, si tout cet argent, je l'ai pris en même temps, et je l'ai utilisé pour autre chose, alors j'ai été Mo'el sur le Ekdesh, et étant Mo'el sur le Ekdesh, je dois amener un Korban Ola, un Korban Me'ila pour être Mechaper. Parce que chaque fois qu'on est Mo'el, chaque fois qu'on utilise le Ekdesh pas comme il faut amener un Korban Ola, pour un Korban Me'ila pour être Mechaper. Mais, par contre, Ve'en Mo'alim Bektsatan, mais si c'est une partie de l'argent qui a été utilisé, alors il n'y a pas Me'ila. Pourquoi? Parce qu'il y a un klal que dans Shlamim, Korban Shlamim, il n'y a pas un nid de Me'ila. Si quelqu'un il a pris l'argent et il a mis de côté pour Korban Shlamim, il a une vache de Shlamim, il a posé sur elle des objets, donc il a utilisé le Korban Shlamim, il n'y a pas un din de Me'ila. Alors comme il a mis Khatat de côté, il a dit Elou le Khatati, et après il dit Elou le Shar Nezirotai, et dans Shar Nezirotai il y a un Safek, dans l'argent, qu'est-ce qui est considéré comme Korban Ola, et qu'est-ce qui est considéré comme Korban Shlamim. Alors tant qu'il n'a pas fait une Me'ila sur tout l'argent qu'il a, il n'a pas besoin d'amener de Korban Me'ila. S'il a été Morel rien qu'une partie, puisque c'est possible que c'est Korban Shlamim, alors l'argent il revient à Korban Shlamim, alors il n'y a pas un din de Me'ila. Velo Amar im met iplulen dava. Et tu vois que Mefourash n'a pas marqué ici, que s'il est mort, tout sera sané dava à cause de Korban, à cause du Khatat. Tu vois qu'il n'est pas marqué. Donc c'est une preuve pour Rabbi Rav Chisda qu'on regarde après la procédure. Quel est le dernier korban qu'on amène? Et l'argent qui reste sera réservé au dernier korban, au style du dernier korban. Rav Chisda amar mutar lachmo shel nazir yurkav. Le nazir doit amener aussi des lechamim, du pain. Maintenant, si le nazir il est mort, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces nesachim, avec tout ce pain-là? Avec tout ce pain, on le laisse, yamamela, ça veut dire on le laisse pourrir et on le jette après. Amarabi aussi, veillez haute. Et il a bien dit, il a dit un din qui est vrai. Pourquoi il est vrai ce din-là? Veillez haute. Parce que la kribo bifneatzmo enatayachol. Ce pain-là, après que le nazir est mort, et l'amener en tant que sacrifice seul comme ça, tu ne peux pas. She'enecha lechem karev leatzmo. Par on n'a jamais vu du pain qui est sacrifié tout seul. Mais c'est pas tout le temps du pain, le pain doit être sacrifié avec le korban. Donc on ne peut pas amener du pain tout seul. La kriboim nezirut acheret, si tu veux l'associer à un autre nazir, tu gardes ce pain-là pour un autre nazir, enatayachol, tu ne peux pas. She'enecha nezirut ba'a belo lechem. Chaque nazir, quand il amènera son korban, il amènera avec du pain. Il amènera du pain automatiquement. Donc comme il amènera du pain automatiquement, tous les nazirs ont déjà amené leur korbanot shlemim, entier. Donc je ne peux pas prendre le pain de quelqu'un d'autre pour que lui soit yotzei dechova. Les foum, kar tsarich. Et donc c'est comme ça que kaviachol, donc il en conclut, c'est comme ça qu'il faut. Mais ma mutar lachmo shel nazir urkav. Donc maintenant, de là il faut déduire que le mutar du lechem des nazirs, ce qu'il reste de l'achmo shel nazir, il doit venir pourrir. Savrine, dans le Beth Midrash, on pensait de dire, mémar de dire, hu lachmo, hu mutar nesachav. Le din qu'on vient de dire sur le lechem, que stam, le lechem d'un nazir, au mutar, ce qui reste de lechamim d'un nazir qui est mort, qu'à ce moment-là, ça doit être yurkav, on doit les laisser pourrir, c'est la même chose pour les nesachim, si jamais le vin que doit amener le nazir. Donc, c'est la même chose pour le vin qui reste, de l'argent que j'avais amené pour en faire du vin, pour le korban, pour le nazir, c'est la même chose que kaviachol, il faut le yurkav, il faut les laisser pourrir. Amar Rabbi Yossi bar Rabibon, Rabbi Yossi bar Rabibon n'est pas d'accord, il dit non, mutar nesachav kodesh kodeshim minum. Ce qui reste des nesachim, donc du vin que tu as amené, ça s'appelle kodesh kodeshim. Et si ça s'appelle kodesh kodeshim, il ploue le nedava. Tu dois l'utiliser comme korban tzibour. Rappelons-nous toujours nedava, c'est korban tzibour. Comme korban tzibour s'appelle kodesh kodeshim, alors à ce moment-là, parce que c'est toujours beder klal korban ola, c'est un truc qui est entièrement brûlé sur le misbeach, alors là, inachenami, puisque le nesachim c'est kodesh kodeshim,
alors à ce moment-là, s'il te reste de l'argent des Nesachim, tu utiliseras pour Korban Nedava. Ça veut dire pour Korban Tzibur. Al Daate de Rabbi Yossi, donc de Rabbi Yossi Barboun, Ve'aliba de Rav Chizda. Ça veut dire, sur cette idée-là qu'on vient de dire, que c'est Kodesh Kodashim et que c'est Nofel Indava, hein, d'accord? Alors à ce moment-là, on va voir qu'il y a 3 autres rabbanim qui pensent la même chose. Al Daate de Rabbi Yossi Barboun, sur l'idée que vient de dire Rabbi Yossi Barboun, Shmuel Alibé de Rav Chizda, Shmuel Barboun, Shmuel au nom de Rav Chizda, Bemotar Nesachim, sur le digne de Motar Nesachim. Ça veut dire que Rabbi Chia et Rabbi Chia et Rabbi Elazar, Shloshtam Amrou Davar Echad, les 3 ont dit la même chose. Ça veut dire que Motar de Nesachim, aussi bien Shmuel, aussi bien Rav Chizda et aussi bien Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, les 3 ont dit exactement le même din au niveau des Nesachim. Alors la Gemara elle explique. Auto d'abord. Rabbi Chia, c'est une erreur de Girsa. Il faut dire Rav Chizda. Rav Chizda Hade Amran. Rav Chizda, c'est ce qu'on a dit. Que quoi? Que Rav Chizda, il considère que Motar Lachmo chez Nazir Yurkab. Et si Motar chez Narkot, le reste qui reste du pain du Nazir, il doit pourrir. Alors après, on avait ramené que Rav Chizda, il pense aussi que Motar Nesachim, il faut, à ce moment-là, ça s'appelle Kodesh Kodashim. Et à ce moment-là, il faudrait le réserver comme Korban Tzibur. Ça c'est quand. Donc Rav Chizda, c'est ce qu'on a dit. Shmuel, de Amar, dont on sait que Shmuel a dit aussi ce même dit là. De Amar Rabbi aussi, de Anan Taman, quand moi j'étais à Babel, Shamit Kal Rabbi Yehuda, j'ai entendu la voix de Rabbi Yehuda, de Shaïl et Shmuel, qui posait la question à Shmuel, Ifrish Shiklo Omet, quelqu'un qui a pris Machatzit Shekel, qui a mis de côté, et après il est mort. Amarle Iplou Lendava, cet argent-là, tu le mets dans une caisse particulière pour Korban Tzibur. Donc pourquoi? Parce que tu considères que c'est Kilo Kaviachol comme Kodesh Kodashim, et ça devient Korban Tzibur. Rabbi Elazar, où il est ce Rabbi Elazar qui nous dit aussi que ça va passer à Korban Tzibur, Omer Mutar Aseri Taefa Shelo. Mutar Aseri Taefa, c'est que le Kohen Gadol doit amener, on a dit chaque jour, Aseri Taefa. S'il en reste de ce Aseri Taefa, de l'argent qui a été réservé à Aseri Taefa, Rabbi Yochanan, Omer, Yolichem le Yam HaMelach, on a déjà vu que pour Rabbi Yochanan, il faut se débarrasser et on n'a pas l'âge d'utiliser, alors que Rabbi Elazar Omer, il plou le Nedava, Korban Tzibur. Donc s'il me reste de la série Taefa du Kohen Gadol, pas du Choté, hein, du Kohen Gadol, pas de quelqu'un qui a fait une faute, qui nous a amené aussi la série Taefa, du Kohen Gadol, à ce moment-là, il Indava sera réservé pour faire Korban Tzibur. Jusqu'à là, c'est Alachala. Dans la Chahei, Matnitin, Motar Shvuim la Shvuim, si j'ai ramassé de l'argent pour faire Pidyon Shvuim, pour acheter des personnes qui ont été kidnappées, alors ça, cet argent restera dans une caisse comme de l'argent qu'on pourra prendre pour racheter d'autres personnes si le besoin et Dieu nous en préserve. Motar Shavouy, l'auto Shavouy. Mais si on a fait une collecte pour une personne spécifique, pour le racheter du le fait qu'on l'a kidnappé et on veut le racheter, cet argent reviendra au Shavouy. Tout l'argent qui restera, même si c'est plus que ceux qui en avaient besoin, reste pour le Shavouy lui-même, pour celui qui a été emprisonné. Qui a été kidnappé, excusez-moi. Aniim, la Aniim. Si j'ai fait une caisse pour les pauvres, alors cet argent doit être réservé aux pauvres. Mutarani, l'autoani. Si j'ai ramassé de l'argent pour un pauvre défini, alors à ce moment-là, cet argent restera pour ce pauvre-là. Ça lui appartiendra à lui. Mutarametim la metim. Si j'ai ramassé de l'argent pour enterrer des morts, j'ai fait une caisse spéciale pour pouvoir faire une chevra kadisha pour enterrer les morts. Si j'ai plus que d'argent que ce que j'ai besoin, je reste dans la caisse. Mutaramet le yorshav. Si j'ai ramassé de l'argent spécifiquement pour un mort défini, et lui, il n'en a plus besoin maintenant cet argent-là, alors à ce moment-là, ça va directement aux héritiers. Ça veut dire que ça appartient aux enfants. C'est que le maître a été zoré de cet argent-là. Rabbi Meir Omer, non. Motaramet, iyemuna chachavo Eliyahu. Ce qui reste de l'argent que j'ai collecté devra être mis de côté et Eliyahu Navi expliquera dans quelle fonction je l'utiliserai. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a deux parties dans le Safek. Entre Tanakama et Rabbi Meir. Quand on ramasse de l'argent aux morts, donc on est, d'une certaine manière, c'est mévaser le mort, qu'il n'avait pas de moyen de se faire enterrer. Maintenant, ce bisayon qu'il y a,
cet argent-là, il vaudrait le mort qu'on l'utilise pour qu'on puisse aussi lui faire une tombe, pas uniquement l'enterrer, mais aussi lui faire une tombe, parce que si déjà mon kavod est atteint, alors au moins que je rattrape un petit peu de mon kavod en me faisant une tombe, ou qu'à partir du moment où déjà il a eu la honte, il est mort, c'est vrai, mais que Kavichol Shanchem a été obligé d'être amené, comme quoi il n'a pas de moyens, et qu'on a ramassé de l'argent pour qu'on puisse l'enterrer, alors dans la honte, alors autant le donner à ses enfants, c'est beaucoup plus profitable pour lui. Alors Rabbi Meir, il a un safek, comme il a un safek, quelle est la kavana du mort, parce qu'on ne peut plus lui poser la question, il est mort, alors à ce moment-là, Yemuna Chachavo Eliyahu. Rabbi Nathan Omer, Mutar Amet Bonim Lo Nefesh al Kivro. Pour lui, il n'y a bichlal pas de safek, sur l'argent qui reste, on fait une pas sépulture, on fait une tombe, on construit une tombe sur l'endroit du niftar lui-même, et on ne donne pas ça au Yorshim. Maintenant, s'il reste peut-être de l'argent après avoir fait la tombe elle-même, alors peut-être on donnera au Yorshim. Mais pour l'instant, d'abord on fait la tombe, et après on verra. Gemara. Gavulo becheskat she'enlo. On a ramassé de l'argent pour un mort, dans l'idée qu'il n'avait pas les moyens. Mais dimsa shieshlo. Et bien, sauf il s'avère qu'il a de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a ramassé? Est-ce qu'il faut la rendre au donateur, ou on doit la redonner à lui, puisque de toute manière, cette personne-là, on a ramassé pour cette personne, donc il faut lui donner à lui. Rabbi Yirmiyah Savar, Rabbi Meir pensait de dire, Memar pensait de dire, Mutaramet le Yorsham. Comme on a vu dans la Mishnah, que ce qu'on a ramassé pour un mort, et il reste de l'argent, cet argent vient et reste part aux Yorshim, aux héritiers. Et donc par conséquent, ça devrait être ici la même chose. On a ramassé pour un mort, même que Bassov il s'avère qu'il n'en a pas besoin. Alors il faut donner ça aux héritiers. Amarle Rabbi Adi de Choutra, Rabbi Adi de la ville de Choutra, il a dit, Hageatzmecha, pose-toi la question à toi-même, enfin rectifie-toi. De l'Okavnan, et là les gens, quand ils ont donné leur argent, ils l'ont donné que pour le mort en question, en pensant que le mort il en a besoin. Maintenant qu'il s'avère que le mort il n'en a pas besoin, pourquoi tu veux le donner ça au Yorshim? Ils n'ont pas donné ça dans le but que ça appartient au Yorshim. Amarle, il répond à Birmia, Ana lo amrit. Moi, j'ai pas fait ce chilouk là pour quel kavana ils ont donné les gens. At menalach, toi, d'où tu sais? Qui te dit que Kavichol leur kavana n'est pas aussi de le laisser au Yorshim au cas où le mort ne l'utilise pas? Quand tu as donné, tu as donné. Quand tu fais un don, tu fais un don. Et après, tu réfléchis pas en disant non, c'est à condition que. Peut-être c'est dans ce cas-là que ça parle. Donc ça reste un petit peu entre Rabbi Yirmiyah et Rav Adi, le Safek sur ce sujet-là. Tane Beshem Rabbi Nathan. On a enseigné au nom de Rabbi Nathan. Hamet, Motar Hamet, Ivne lo Nefesh al Kivro. On a dit que si on a fait une collecte pour un mort, ce qui nous reste de l'argent, après l'avoir enterré, c'est on l'utilise pour lui mettre une tombe. Veyase lo zilouf al gabe mitato, et qu'on verse du vin sur son corps pendant le moment de l'enterrement. Le vin, c'est vrai pour donner de bonnes odeurs. Ils avaient l'habitude d'asperger comme ça des gouttelettes de vin sur le mort pour que l'odeur du vin, peut-être, ça rend un petit peu ivre les gens, et ils arrivent mieux à supporter la douleur de la perte de leurs proches et des gens qui sont autour. Parce qu'on aurait pu mettre des bessamim, des encens. Et là, on met le vin peut-être dans ce but-là. Et en tout cas, avec l'argent qu'on a collecté, on achète aussi le vin pour asperger sur le mort, jusqu'à l'enterrement. Tané, et on enseigne dans la Mishnah, En podim shavui beshavui. Et en plus de ça, il y a une Mishnah qui nous dit, on ne rachète pas un shavui beshavui. Ça veut dire que si j'ai ramassé de l'argent pour Shimon, et que Lévi il s'est fait aussi attraper, mais Lévi il est beaucoup plus chachouf que Shimon. Alors l'argent que j'ai ramassé doit rester à Shimon. Je ne peux pas le transférer pour Lévi. Bien que Lévi est beaucoup plus chachouf, je ne peux pas le transférer pour Lévi. De même, Ben Govim Talit Betali. Si j'ai ramassé de l'argent pour acheter des habits à une famille, et sauf un habit spécifique, par exemple des habits de classe, des cartables pour l'école. Maintenant, j'ai décidé que je veux utiliser cet argent-là, pas pour des cartables, je veux utiliser cet argent-là, je ne sais pas moi, pour leur acheter des pulls, et pas des cartables, mais j'ai ramassé pour des cartables. Et maintenant, je veux leur acheter des habits, ça, j'ai pas le droit. Ven govim tavid betalit. On ne peut pas échanger de l'argent pour ce que tu as ramassé pour un but spécifique, tu ne peux pas le changer pour autre chose.
D'ailleurs, si vous remarquez, dans une des publicités qu'il y a dans Ezra Beshulamit, après vous dire, voilà, on veut ramasser de l'argent pour tel et tel cas, ils terminent leur publicité en disant, et l'argent qui est ramassé sera utilisé pour tous les besoins de l'association. Ça veut dire que c'est fort possible que toi tu as fait un don pour le cas que tu as entendu, ou pour pouvoir aider des almanotes, mais en vérité, quand ils vont recevoir l'argent, ils vont pouvoir l'utiliser pour autre chose. Parce qu'il te le précise à la fin que tout ça, c'est l'école, la peilut et la hamuta pour toutes les opérations que fait l'association en question. Et comme ça, ils évitent le problème qu'on a ici. Et si maintenant, on a vu que les collecteurs de ces dons-là ont décidé de changer ça, l'argent pour autre chose, on leur fait pas de reproches. On leur dit pas pourquoi vous avez fait une chose comme ça, on les laisse. Tane, Rashba Gomer, Rabbi Shabbat nous enseigne dans une Mishnah. En osim les fachot les tzadikim. On ne crée pas de grands monuments aux morts. Une grande matzevot, de grands tombeaux aux morts, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que d'ivrehem, hen zichronam. J'ai pas besoin de faire de grands monuments pour se rappeler du mort, parce que c'est le fait d'enseigner son enseignement, c'est ça que Kaviachol nous le commémore le mort en question. Alors comment on fait aujourd'hui Kaviachol? Comment on fait aujourd'hui qu'un des grandes sépultures au Niftarim? Parce que l'Arizal il dit que c'est pour ça permet de faire descendre la Gdusha de la personne dans l'endroit lui-même. Et puis aujourd'hui on a besoin pour que les gens puissent savoir où est enterré le tzaddik, donc de faire de grands monuments autour. Aujourd'hui on est Mekel sur ça, on ne fait pas la halacha comme c'est marqué dans ce Yerushalmi. Rabbi Yochanan avait masmich. Rabbi Yochanan était une fois, c'était accoudé. Vazal Rabbi Chia bar Abba. Et masmich s'accoudait sur quelqu'un, je ne sais plus sur qui en tout cas. Et Rabbi Chia, Vazal al Rabbi Chia. Il s'accoudait canéré sur Rabbi Chia bar Abba. Vaya Rabbi Eliezer Chamele. Et Rabbi Eliezer était passé dans la rue devant Rabbi Yochanan et s'est éclipsé. Il espérait que Rabbi Yochanan ne le voit pas. Mais en vérité, Rabbi Yochanan, il l'a vu. Mitmarle Mikame, il se cachait de devant lui. Et Rabbi Eliezer, il est venu de Bavel, n'oublions pas. Amar Halin, il a dit, celui-là, ce Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Yochanan, il s'est aperçu qu'il a évité. Amar Halin, Tartem Ilayon. Cet homme-là, il a fait deux mauvaises choses. Hadin Bablae Avid. Il a fait deux choses, ce Babylonien-là, qui n'est pas bien. Chada, Delo Shail Beshlomi. Premièrement, il n'est pas venu me voir me dire comment je vais. À moins des choses, tu m'as vu, viens me dire comment je vais. Vechada Mitmar. Et deuxièmement, il se cache de devant moi. Deux choses qui ne sont pas bien. Donc maintenant, ça veut dire que Rabbi Yochanan a été makpid sur Rabbi Eliezer. Et c'est pas bien que Rabbi est makpid. Amarle Rabbi Yaakov, Varad, et Rabbi Yaakov, il a voulu le calmer. Et il demandait Kaviachol au nom de Rabbi Eliezer Mechila. Il lui a dit comme ça, comme ça ils ont l'habitude de faire en Bavel, des Zeiré, Lochaïl, Beshlomé, des Rabbats, que les jeunes, les petits, ne demandent pas aux grands comment ça va. C'est pas Michvodam des grands de venir et que des gens qui sont pas Chashuvim leur posent la question comment allez-vous, comme si on était au même niveau, comme si on était des amis. Comme ça c'était en Bavel. Beshlomé, des Rabbats. Diinun, Nahagon ou Mekaimin, que eux, ils sont Nahagim, ils sont Mekaimin le Pasuk, Raouni Naharim Benichbeu. Les petits jeunes m'ont vu et se sont cachés. Comme ils se sentent moins grands que toi, donc ils ont voulu t'éviter pour pas te dire bonjour parce qu'ils ont honte d'être devant toi. Veyeshishim Kamnu Ve'amdu, et les vieux se sont levés et se sont tenus d'Afka. Amarleu, Maoule Me'evar, Kame de Adouré, alors il a vu que ça l'a pas calmé, ça l'a pas satisfait. Rabbi Yochanan n'a pas gommé l'affaire. Alors à ce moment-là, Marley lui a posé une autre question. Maoule Mevar Kame de Adoura de Tzalmé. Est-ce qu'on a le droit de passer devant une avodazara? Passer. Il y a une avodazara dans la rue. Est-ce que j'ai le droit de passer devant lui? Amarle Ma'ad Palig Yakar Avokamou. Pourquoi tu veux éviter l'avodazara? Quoi, tu veux lui donner du kavod et montrer que tu as peur d'elle? C'est pour ça que tu veux pas passer devant elle. Au contraire, Avour Kamohe, passe devant elle.
Vesame Inoy, et crève-lui les yeux. Ça veut dire, moque-toi de cette Avodah Zara. Passe devant elle et moque-toi devant lui. Ah, il a entendu ça. Amarle. Ah, Yehot, alors viens. Rabbi Eliezer Avid, tu es le Avad Kamar. Donc il a bien fait de ne pas passer devant toi. Parce que justement, il te craint. Il a du kavod. Et pour te montrer qu'il a du kavod et qu'il te craint, c'est pour ça qu'il n'est pas passé devant toi. Comme tu viens de me dire au niveau de la Avodah Zara. Nichnesu les fanab. Et ça, Amarle Yehot. Ve'od, et en plus, Avid. Ve'od, Avid, Haïbabla'a, de l'Amarsh Mata Mishme. Et donc, alors Rabbi Yochanan dit, ok, sur ça tu m'as résolu, mais moi je suis makpid sur lui sur une autre raison. C'est parce que quand il dit des enseignements, il ne les dit pas en mon nom. Il apprend de moi, et il ne dit pas ces enseignements-là en mon nom. Ah, pourquoi tu ne dis pas en ton nom? Pourquoi c'est important? On va voir. Pourquoi c'était important pour Rabbi Yochanan qu'on dise son nom? Ça, on va voir par la suite. En tout cas, il était makpid. Pourquoi tu ne dis pas les choses en mon nom? Nifnesu les fanab Rabbi Ami et Rabbi Assi. Rabbi Ami et Rabbi Assi sont rentrés pour essayer de l'amadouer, de lui demander Mechila au nom de Rabbi Eliezer. Rabbi Amroulo, Kachaya Masel Bet Knesset, Shel Trasaim. Une fois dans la synagogue de Trasaim, il y a eu une histoire comme ça. Benaga, Shiesh Berosho Glustera. Un python, c'était un python pour fermer la porte. Sur les énigmes de Moukse qu'on avait appris dans le Chol Shabbat. Donc un python qu'on mettait pour tenir la porte et qui a une boule. Et la boule, on peut l'utiliser comme un pilon. On peut l'utiliser pour quelque chose. Donc il a peut-être un shem de kli. Parce que si c'est uniquement pour tenir la porte, c'est un shem de Moukse. Mais si je peux l'utiliser pour autre chose, donc ça peut être un shem de kli. Donc Shiesh Borosho Glusra, Nichle Kubo, c'était en machloket. Comment considérer le python, est-ce qu'il est Moukse ou pas Moukse? Nichle Kubo, Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi. Eliezer et Rabbi Yossi. Machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi. Ad Shekarou Sefer Torah Bechamatan. Jusqu'à que dans la machloket, tellement ils se sont disputés, ils étaient énervés, que le Sefer Torah s'est déchiré. La Gemara demande Karou, Sakad Atak, ma maman se déchirait. Et là, chez Nikra Sefer Torah. Quoi, ils sont venus, ils ont déchiré le Sefer Torah, c'est pas possible. Et là, dans leur dispute, ils ont emmené le Sefer Torah pour dire moi j'ai raison, et donc chacun a tiré le Sefer Torah de son côté à lui, jusqu'à que le Sefer Torah s'est déchiré. Alors là, des Chagav, ça montre que des fois, des personnes, et c'est très dangereux, ce qui s'est passé là, que des personnes qui veulent tellement exprimer leur vérité, qui peuvent arriver à des moments de colère. Et dans ces moments de colère, ça peut arriver à ce que Kavichol et Sefer Torah se déchire. Vayasham Zaken Echad, le Rabbi Yossi ben Kisma Shmo, et devant, à côté de l'événement, il y avait un petit vieux, qui s'appelle Rabbi Yossi ben Kisma. Et Amar, il a dit, Timhani, je m'étonne, imlo have bet knesset ze bet avodah zara, que si pas un jour, cette synagogue ne deviendra pas avodah zara. Et donc, et par conséquent, qu'est-ce qu'il a voulu leur dire par là? Qu'est-ce qu'ils ont voulu leur raconter par là avec cette histoire-là? Ta colère que tu fais sur Rabbi Eliezer, même qu'elle est un petit peu justifiée, mais elle risque de causer que Chas v'Shalom, la avodah zara, elle peut être dans cet endroit-là. Regarde qu'est-ce qui s'est passé entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi, que ça a causé, Dieu nous en préserve, que la synagogue est devenue après une avodah zara. Cette synagogue n'a pas été transférée à une avodah zara. Alors, Chas v'Shalom, de cette colère-là, ça peut se passer. Alors, réfléchissons un petit peu à ce qui se passe tout au long de l'histoire du Ham Israël. Il y a aujourd'hui des synagogues, j'en connais une par exemple à Lyon, là-bas, je crois que c'est un Vauclin ou un truc comme ça. On voit une grande Magen David Adom, mais c'est devenu une église. Donc cette situation où des fois des synagogues peuvent être transformées en église, ou transformées en mosquée ou en avodah zara, ça peut être que parce que justement il y a trop de disputes dans la synagogue, et comme quand la Kohet Kilou Oved avodah zara peut à la longue transformer cette synagogue-là en bête avodah zara, Dieu nous en préserve. Et donc il a voulu dire la même chose. Mais là, il n'a pas accepté Rabbi Yochanan. Il dit Vechazar ve'amar akedin mechavre. Est-ce que tu me considères comme mon ami? Quoi? Ça veut dire que Rabbi Eliezer, tu m'as mis un exemple entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi qui sont disputés et que le Sefer Torah s'est déchiré. Mais là-bas, c'est des chavrutot. C'est deux personnes qui étudient ensemble. Mais lui, c'est pas ma chavruta, c'est mon élève. Alors, c'est pas la même chose. Et quand il apprend quelque chose en mon nom, il doit dire en mon nom. Nichnas lefanav Rabbi Yaakov Aradi. Alors, Rabbi Yaakov Aradi, il est venu à la rescousse pour essayer de calmer l'affaire. Amarle lui a dit, Ktiv, comment c'est marqué dans la Torah? Kaser tiva Hashem et Moshe Avdo, ken tiva Moshe et Yoshua. Ce qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe a ordonné à Yoshua. Vechi kol dibur v'dibur shaya Yoshua Yoshev et Doresh,
Est-ce que tu crois que chaque enseignement, chaque parole qu'il disait, Yoshua, il enseignait au Ben Israël, il disait, ah, mais ça je l'ai appris de Moshe, ça je l'ai appris de Moshe, ça je l'ai appris de Moshe. Et là, Yoshev et Doresh, Véodin Akol, c'est la Torah chez le Moshe. Et là, Yoshua est venu, il enseignait. Et tout le monde comprend que c'est de Moshe Rabbeinu, ce que Yoshua il enseigne, qu'il n'a pas inventé ça de sa tête. Af Ata, donc toi, Eliezer Yoshev, Eliezer il s'assoit devant toi, Vedoresh Akol, il s'assoit, il a appris de toi, et donc Akol Yodim Shatorah Shel Chai. Et tout le monde sait que c'est de ta Torah à toi. Amar Lahem, à ce moment-là, Rabbi Yochanan répond, il dit, Mipnema en aten yodim leratzot ke ben adi, chaverenu. Comment vous savez pas m'amadouer, me calmer, comme ce Ben Adi, ce qu'il sait le faire. Maintenant, la Gemara veut essayer de comprendre. Makara, Rabbi Yochanan, est tellement makpid. Mais Rabbi Yochanan, maïkulehai. Qu'est-ce que lui cause tellement à vouloir être makpid? Pourquoi il n'a pas dit les choses en mon nom? Des baé, des imroun, shmatata, mishme, qu'il a besoin qu'on enseigne les enseignements en son nom. Des Av David, réponse. Des Av David bikesh alav rachamim. Comme des Av David, mais il a demandé à les rachamim, sur ça des rachamim. Que quoi? Shene Emar, agura beolecha olamim. Que je puisse habiter dans tes tentes éternellement et que je puisse m'être protégé par tes knafecha, par tes ailes, éternellement celle-là. Comment il a pu demander une bakasha comme ça, que je puisse habiter dans tes tentes éternellement, puisque on sait très bien qu'elle a klala d'Adam Arishon, qu'elle a fartashuv, on est obligé de mourir. Donc et la Kachamar David Ifna Kadosh Baruch Hu. Ribono Shel Olam, s'il te plaît. Sheeske, Sheyu, Devarai, Nemarim, Bate Knesiot, Bate Midrashot. Pourvu que même après 120 ans, on continue à apprendre ma Torah. Et donc, si on continue à apprendre ma Torah, c'est un petit peu la même chose que voulait Rabbi Yochanan. Qu'on a l'habitude, on en dire ça en son nom. Et quand on a l'habitude de dire en son nom, c'est pas uniquement de dire l'enseignement, mais il faut dire l'enseignement au nom de la personne. Et à ce moment-là, il y aura quelque chose qui se passera chez le Niftar. Qu'est-ce qui se passera chez le Niftar? C'est qu'il aura, même après la mort, un goût de Torah dans sa bouche. Comme on va voir tout de suite, que Shimon ben Nezira, Beshem Rabbi Yitzchak, il disait, Amar, Kol Tamid Chacham, Shomim Dvar Alacha Mipiv, Baolam Hazeh, tout Tamid Chacham, qui après est mort même, mais on dit une Alacha en son nom, Shefatav, Rochachot, Imo, Bakever. Les lèvres bougent aussi dans le kever. C'est quoi les lèvres dans le kever? Ça n'a pas de sens. On peut ouvrir le kever et on ne verra pas le tombe et on ne verra pas les bouches en train de parler. Et là, Kadosh Baruch Hu, il fait comme s'il était en train d'étudier la Torah sur terre. Et donc la ana'a qu'il y a, la ana'a, uniquement la ana'a, c'est même pas on parle du Sahar, parce que le Sahar Bevada il a. Mais la ana'a d'avoir la possibilité de dire des livres de Torah, que le mort sait qu'est-ce que c'est, il est zoré d'être mekabel, de le recevoir par le mérite qu'on est en train de dire ça en son nom. Donc même après la mort, il a un plaisir comme s'il était du vivant et disait du livre Torah. Rochachot bakev, comme c'est marqué, vechiker ki yainatov, vechecher ki yainatov et son palais comme du bon vin, dovev shiftei yeshenim. Ça permet de faire bouger les lèvres de ceux qui dorment. Uma komer shel anavim ze. De la même façon qu'une carafe, commerce une carafe de grappes de raisin, que lorsque je pose ma main sur cette carafe-là, tout de suite le vin commence à sortir. Même les paroles, les lèvres des tzadikim, continuent à en leur nom, d'accord, au même moment, Kaviachol, il a la ana'a parce que comme si ses lèvres étaient en train de dire ses livrets Torah dans la tombe. Ma ana'alo mekever, ma ana'alo, quel ana'a il a lorsque Kaviachol il est dans la tombe et on dit des choses en son nom. Bar Nezira Amar, Bar Nezira il a dit, Keadin de chate kondinton, comme le plaisir de boire du vin sucré. Kondinton c'est du vin sucré. Rabbi Yitzchak Amar, qui a dit Neshater Chamir Atik, comme quelqu'un qui sait boire du vin qui est vieux, comme ça, qui sait distinguer du vin qui est vieux, qui a un goût particulier. Falgav Deshaté, et bien qu'il boit, Ta'ama Bepoumé, bien qu'il boit, mais il boit dans le passé, bien qu'il a bu dans le passé, le goût reste dans sa bouche. Ça, c'est l'avantage,
c'est que le goût, il reste dans sa bouche. C'est ça la force de la Torah, que même après la mort, elle peut continuer à lui donner des srouillottes et lui donner une ana, lui donner un plaisir. Rab Gidal Amar, Rab Gidal il a dit, à Omer Shemua Beshem Omra, à celui que, Rab Gidal, celui qui dit un enseignement au nom de quelqu'un, Yir'e Baal Shemua, vois la personne de qui tu as entendu. Ça veut dire que tu veux dire quelque chose au nom de Rav Ovadia, alors il faut que tu aies vu Rav Ovadia pour pouvoir dire ce que Rav Ovadia a dit. Kilu Omed Kenegdo, imagine-toi comme si Rav Ovadia est devant toi, tu es en train de dire ce que Rav Ovadia dit, donc imagine-toi comme si Rav Ovadia est devant toi, et fais très attention d'avoir la ira, la crainte de Rav Ovadia devant toi. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ar Betzelem Italer Ish, quand un homme il marche avec l'ombre qui l'accompagne. D'accord? Victive, qui est marqué aussi, Rav Adam Ikare Ish, que le robe des gens, Ikare Ish, ils appellent ils disent des choses, ils appellent un homme, ils disent des choses au nom d'une personne. D'accord? Et ce chesed là, ça c'est Kaviachol, et ça c'est le chesed qu'ils font. Mais ça, c'est Sh'ar Kol Adam, ça c'est les gens stam, qui sont pas makpidim de dire les choses exactement, Kaviachol, comme ils ont entendu. Mais ils le disent au nom de la personne, pas exactement comme ils ont entendu. Mais quelqu'un de Amin, quelqu'un de Yachar, quelqu'un qui dit les choses exactement comme il a entendu, Mimtsa, qui peut trouver? Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont rares. Zera Bizera. Et qui est ce type de personne-là qui savait répéter les noms, les choses exactement comme il a entendu, et qu'il ne le répétait que lorsqu'il le disait, que lorsqu'il avait vu de qui il a appris ça, il avait vu la personne, donc il est sûr qu'il ne se trompe pas dans l'enseignement. Si c'est ça, c'est Rabbi Zera. D'Amar Rabbi Zera, qui a dit Rabbi Zera, Litnan Tzrichin Chashashin Eshmate. Il faut il faut donner un chashash, il faut donner un doute, l'eshmate de Rav Sheshet, sur les enseignements de Rav Sheshet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les prendre à la lettre. Pourquoi? Parce que Rav Sheshet était aveugle. De Ave Gavra Miftecha. Parce que c'était un homme qui était aveugle, et par conséquent, quand il apprenait les enseignements de son rave, de quelqu'un, il ne pouvait pas voir la personne. Et quand il ne pouvait pas voir la personne, il ne pouvait pas obtenir la même énergie. C'est pour ça que c'est meilleur chachouv d'apprendre en live, plutôt qu'apprendre en MP3 ou de ces manières-là. D'apprendre en live, parce que quand j'apprends en live, je capte aussi l'énergie de la personne qui me transmet, et ça me permet de mieux rentrer dans ma tête, et de mieux intégrer l'information que je reçois. Et comme ça, je ferai beaucoup moins d'erreurs quand je retransmettrai le din en question. Donc c'est meilleur chachouv, toujours d'apprendre en live, d'après ce que dit ici Rabbi Zera. Donc les paroles de Rav Sheshet, il faut faire attention, est-ce qu'on peut les prendre à la lettre, parce que c'était quelqu'un de aveugle. Amarle Rabbi Zera le Rav Asi. Rabbi Zera, il a dit une fois à Rav Asi, Hakim Rabbi, les Bar Patia, est-ce que tu es assez chacham pour pouvoir, de Atamar Shmatem Mishme, pour que tu puisses amener quelque chose au nom en son nom? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu étais présent pour pouvoir amener vraiment un truc en son nom? Amarle Rabbi Yossi, Amra Mishme, Amarle Rabbi Yochanan Amra Mishme. Il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Comme il a dit au nom de Rabbi Yochanan, alors ça veut dire qu'il a vu Rabbi Yochanan. Et comme il a vu Rabbi Yochanan, puisqu'il pouvait voir Rabbi Yochanan, alors à ce moment-là, Inachanami, tu peux être sommaire que l'enseignement, il est correct. Amar le Rabbi Zera le Ravasi. Une autre question. Un autre exemple. Amar Rabbi Zera Ravasi. Hakim, Rav, le Rabbi, le Rav. Est-ce que tu as vu Kaviachol Rav, D'Atamar Shmatate Mishme, que tu as dit quelque chose en son nom? Amar le Ravada Barava Amra Mishme. Ravada Barava, il a dit au nom de Kaviachol Rabbi. Et moi je dis en son nom. Donc ça veut dire qu'il y a une cherchère, qu'il y a une continuité qui est correcte, puisque chacun a vu l'autre, pour pouvoir retransmettre cette information-là. Maintenant on revient au din Kaviachol de David Ameler, qu'on a lu sur David Ameler. Endor, Shenbo Letzanin, Kedoro shel David. Il n'y a pas de dor qui a des Letzanim comme il y a eu comme dans le dor de David. Le dor de David, c'est des grands Letzanim. Et même dans le dor de David, de Tzadikim, même là-bas, il y avait des Letzanim, des gens qui prenaient un petit peu tout à la légère, qui se moquaient. Mahayu Perutse Ador Osim. Qu'est-ce que faisaient ces gens, ces délinquants-là, ces personnes-là qui ne sont pas de valeur, qu'est-ce qu'ils faisaient? David.
Ils venaient près du palais de David, près de la chambre de David. Ils lui disaient, David, David, et Matai, Bet Amikdash, David, quand est-ce que le Bet Amikdash va être construit? Maintenant, et Matai, Bet Hashem Nelech, quand est-ce qu'on pourra aller au Bet Amikdash? Maintenant, c'est vraiment narguer David, puisque tout le monde savait que Nathan a dit à David que le Bet Amikdash ne sera construit que par son fils. Donc quand je viens et je te dis, David, quand est-ce que tu vas construire le Bet Amikdash? Quand est-ce que David va être construit? Quand est-ce que tu vas mourir? Parce que nous on voudrait aller au Bet Amikdash. Alors meurs, comme ça on pourra aller au Bet Amikdash. Donc il se moquait un petit peu de David. Alors David, il en était conscient. David Omer, Afalpi, Shemit Kavim, Lachiseini, bien qu'ils font ça exprès pour m'énerver, il y a que ça se réalise. Imlo Haïti Samer Bedivrehem. Si ce n'est que j'étais content de la parole, parce que moi j'étais prêt à mourir, rien que le Bet Amikdash soit construit tout de suite. Dirtiv, Samarti Beomrimli Bet Hashem Neler. J'étais content quand on me disait Bet Hashem Neler. Bien que le Bet Amikdash n'existe pas, mais j'étais content. Bien parce que je savais que moi aussi je voulais que le Bet Amikdash soit construit. Et si moi j'empêche la construction du Bet Amikdash, alors je suis prêt qu'Akadosh Baruch Hu me prenne un neshama le plus vite possible. Et j'étais content de voir que les gens étaient pressés de pouvoir construire le Bet Amikdash, bien qu'ils faisaient ça pour me narguer. Bien qu'eux faisaient ça pour me narguer. Et le passage qui dit pourtant, et voici que lorsque tu compléteras tes jours, tu seras enterré avec tes pères. Amar le Akadosh Baruch Hu David, Yamim Shlemim Ani Moneh Lecha. Moi je te donne exactement le même nombre d'années. Ça veut dire le jour où tu es né, ce sera le jour où tu mourras. Velo Yamim Chaserim, mais je te donnerai bichlal pas des jours manquants. Tu compléteras tes années. Klum Shlomo Bincha Ivne Bet Amikdash. Et là la kriv Korbanot Tzibur. Et que tout ce que Shlomo va construire le Bet Amikdash pour être makriv des Korbanot pour le public. Nachon. Vechaviv Alay Tzedaka o Mishpat Shata aussi. Et je préfère ton comportement de tzedaka au mishpat, comment tu es quelqu'un de droit et comment tu juges le Ham Israël, mina korbanot, de tous les korbanot que va faire Shlomo HaMelech. Shenemar, oseh tzedaka au mishpat, nivchar l'Hashem Yisbeach. Celui qui fait tzedaka au mishpat, qui est droit et qui fait de la tzedaka en même temps, qui est mishpat, qui fait la droiture, qui fait pas de magouille et qui est dans la tzedaka et qui fait la justice entre les gens, c'est beaucoup plus important. Nivchar, il est choisi l'Hashem Mizevach. Misevach que des korbanot. C'est beaucoup plus important que des korbanot. Adrach Halan, Metzarfim, Shekalim. On a fini ce pérek. On commence le pérek 3. Matnit, Alacha. Matnitin. Bishlosha prakim beshamna tormim metalishka. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait une caisse. On avait ramené tout l'argent de toute la collecte qu'on a fait. Une caisse. Et après, on faisait 3 ponctions. Dans 3 époques différentes. Donc dans 3 périodes dans l'année, Tormi Metalishka, on fait une ponction de la caisse publique. Bifros à Pessah, on va traduire qu'est-ce que c'est le pros tout à l'heure, mais ça veut dire pour l'instant près de Pessah. Bifros à Tseret près de Shavuot, ou Bifros à Chag près de Sukkot. Dehem, Granot Shel Maaser Behema, et c'est la période où aussi on prenait Maaser Behema. Maaser Behema veut dire que de tous le bétail qui est né la nouvelle année, je dois donner le maaser, qui veut dire je fais passer tachat hashevetz par une porte les animaux. Le 10e, je le badigeonne en rouge. Et je dis ça c'est maaser qui doit être une crave à la misbeach. Et ainsi de suite. Le 10e, le badigeonne en 10. Il y a 3 périodes dans l'année qu'on prend le maaser. Divrei Rabbi Akiva, Ben Azai Omer, Be'esrim et Tesha Be'adar. Quand est-ce qu'on fait ce maaser-là? Le 29 Adar, Be'echad Be'sivan, le premier Sivan, ou Be'esrim et Tesha Be'ab, le 29 De'ab. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, Be'echad Be'Nissan. Ça peut être aussi, n'oublions pas que c'est aussi la ponction qu'on prend de la caisse publique, hein, et qu'on met dans des caisses à part, pour les korbanot qu'on veut faire. Rabbi Shimon Omer, Be'echad Be'Nissan, Be'echad Be'Sivan ou Be'kafset Be'elul. D'après Rabbi Shimon, c'est Rosh Chodesh. Pas comme ils ont dit 29, ça c'est Rosh Chodesh. Rien que c'est le 29 Elul. Pas Rosh Chodesh Tishrei, mais le 29 Elul. Mais là, Ma'amro Be'kaftet Elul. Pourquoi ils ont dit le 29 et pas, ils n'ont pas dit Aleph Tishrei? Mais là, Ma'amro Be'aleph Tishrei, Mipnei Shu Yom Tov. Parce que c'est Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah c'est Yom Tov. Et Yefshar Le'aser B'Yom Tov. Et on ne peut pas faire le Maaser B'Yom Tov. Pourquoi on ne peut pas faire le Maaser B'Yom Tov? Parce que je vous ai dit qu'est-ce qu'on fait avec le 10e, on le badigeonne en rouge.
on lui donne un coup de pinceau rouge, et on n'a pas le droit de peindre comme ça pendant Yom Tov, c'est pour ça qu'on fait le 29. Les Fikar, Igdemeo, Bekaptes, c'est pour ça qu'on fait le 29. Maintenant, la Gemara, elle vient et elle veut essayer de comprendre. C'est encore le mot bifros. Bifros à Pessah. On a dit qu'on fait une fonction de la caisse publique. Bifros à Pessah, près de Pessah. Amar, Rabbi Abaou, Kol, Detnin, Bifros, Palga. Pras, Palga. Chaque fois qu'on dit le mot pros, pras, comprend que c'est la moitié. Palga. Donc, Palga des Shloshim Yom, la moitié de 30 jours. Kodem la Moed, chez Dorché Bilchotav. Donc, ça veut dire 15 jours avant. Alors, on fait déjà 15 jours avant Pessah, 15 jours avant Shavuot, 15 jours avant Sukkot, on fait cette fonction-là de mettre de l'argent de côté. On prend de la caisse publique pour les korbanot qu'on va avoir besoin. On a dit après Vehena Granot. Granot, c'est le moment où on a dit qu'on prenait le Maaser Behema. Sur les 3 dates où aussi on prenait le Maaser Behema. Amar Rabbi Yochanan, Mipne Shehem, Pirkel Eda. Pourquoi ces 3 dates-là? Parce que c'est le moment où les animaux ils avaient l'habitude de pondre, d'accoucher. Je ne sais pas si on dit accoucher, on dit de mettre au monde. Ravacha, Rabbi Tanchum Bar Chia Beshem Rabbi Yochanan ben Lakish, Beshem Rabbi Shua ben Levi, excusez-moi, Kedesh Etia Behema Metsuya Leoler Regalim. Pourquoi ils font ces masrot-là à ce moment-là? Pour qu'il y ait suffisamment d'animaux pour les Oler Regalim, pour les fêtes. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas shochatim, n'égorgeaient pas ces animaux-là tant que Kaviachol, on n'a pas pris le maaser. Par conséquent, quand je laisse chaque fois aux veilles de fête pour prendre le maaser, alors à ce moment-là, ça fait que ça amasse beaucoup d'animaux. Parce que tout ce maaser-là, après on peut l'amener à Yerushalayim et tout. Donc ça fait beaucoup d'animaux d'un coup. Comme ça fait qu'il y a des animaux qui sont prêts pour les Oler Regalim. Amar Rabbi Udan, Shelo yavo l'idée balte acher. Pourquoi on a fait aussi 3 tachanot comme ça? Pour pas que les gens amèneront leur maaser trop tard. Comme ça, tu prends le maaser juste avant les jours des fêtes. Comme ça, tu pourras l'amener après Yerushalayim sans aucun problème. Jusqu'à là, pour l'instant, la suite, la prochaine fois.